Autonomie stratégique, Europe de la défense, industrie souveraine. Ces mots, Emmanuel Macron les répète depuis des années. Mais derrière les discours, une question dérange. La France a-t-elle encore du pouvoir réel dans le jeu géopolitique mondial? Dans cette vidéo, on va plonger derrière les apparences, comprendre ce que signifie vraiment la stratégie française aujourd'hui, ce qui reste et ce qui s'effondre. Historiquement, la France s'est construite comme une puissance indépendante. Membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, leader en Afrique et moteur européen avec l'Allemagne. De Gaulle voulait une France capable de dire non, quitte à se fâcher avec les Américains. Cette idée d'une autonomie stratégique est encore aujourd'hui dans l'ADN de la diplomatie française. Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne. Mais ce mythe d'indépendance se confronte depuis 30 ans à une réalité de plus en plus dure. Désindustrialisation, intégration à l'OTAN, perte d'influence en Afrique. Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec de bons partenaires. C'est le peuple nigérien qui est sorti pour manifester son mécontentement contre une politique qui a duré 12 ans. Pendant 12 ans de régime, le quotidien des Nigériens n'a pas changé. Par conséquent, les Nigériens ont appelé à sortir massivement et de bouter dehors cette politique. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Président de la République française, mais aujourd'hui, nous savons lire entre les lignes. Nous avons compris que ça ne va pas. Donc on est obligé de dire non, non et non. Puissance d'abord. L'Europe puissance, c'est simple. C'est une Europe qui se fait respecter et qui assure sa sécurité. C'est une Europe qui assume d'avoir des frontières et qui les protège. C'est une Europe qui voit les risques auxquels elle est exposée et qui s'y prépare. Europe puissance. Macron relance l'idée d'une Europe puissance. Mais est-ce une vision ou un slogan vide? Aujourd'hui, la France cherche à peser sur 3 fronts majeurs. 1. Militairement, une armée projetable, des bases partout dans le monde, mais un budget tendu et une dépendance croissante à des équipements étrangers, exemple, drones américains, composants chinois. 2. Industriellement, la BITD, base industrielle de défense, est menacée. Moins de chaînes souveraines, plus d'interdépendance. L'exemple du SCAF, l'avion de combat du futur avec l'Allemagne, est révélateur. 3e. Diplomatiquement, le recul en Afrique, Mali, Niger, Centrafrique, l'échec du « en même temps » sur la Russie et la Chine et une image brouillée dans les pays du Sud global. La vérité, c'est que la France est à la croisée des chemins. Elle parle fort, mais agit souvent seule et parfois à contretemps. Face à ses propres limites, la France parie sur l'Europe. Mais là encore, les choses se compliquent. L'Allemagne réarme, investit massivement, mais refuse une vision politique de la défense. Elle veut une Europe de l'OTAN, pas une puissance autonome. Le projet d'Europe de la défense reste embryonnaire, et même parfois contradictoire. Chacun défend ses industriels, ses doctrines, ses lignes rouges. L'Europe parle souvent à 27 voix. Et sur les armes nucléaires, l'Allemagne refuse toute forme de dissuasion partagée. L'arme atomique reste française et incomprise. 3 scénarios pour l'avenir. Premier, le théâtre continue. La France multiplie les discours, mais reste dépendante des États-Unis pour sa sécurité. Et l'Europe reste une alliance de marché, pas de puissance. 2. Le recentrage. La France accepte de jouer un rôle plus modeste, se concentre sur sa défense nationale et renforce ses capacités industrielles réelles. 3e, le sursaut stratégique, relance sérieuse d'une Europe de la défense avec mutualisation nucléaire, souveraineté technologique, diplomatie alignée. Peu probable, mais pas impossible.
L'histoire, parfois, bascule sur une crise, une guerre, un choc, et l'Europe devra un jour choisir puissance ou dépendance. La France a encore des cartes, mais elle les joue dans un théâtre d'illusions. Ses élites parlent de grandeur, alors que ses marges de manœuvre se réduisent. Le risque? Que derrière l'autonomie stratégique, il ne reste bientôt qu'un récit, sans stratégie. Si ce genre d'analyse vous éclaire, pensez à liker, commenter et vous abonner. Dites-moi en commentaire, la France peut-elle encore redevenir une puissance stratégique autonome?